Bon, chères Pertuisiennes, chers Pertuisiens, dans cette information, je souhaitais évoquer avec vous deux sujets importants. Le premier, c'est la recrudescence des cas de Covid, et deuxièmement, le sujet concernant l'Ukraine et ses conséquences. En ce qui concerne le Covid, évidemment, c'est un signal d'alerte qui nous touche, puisque en une semaine, notre taux d'incidence, qui était la semaine dernière de 1249 pour 100 000 habitants, 1249, est passé à 1779, soit 254 cas par jour supplémentaire, ce qui est énorme. Et évidemment, se profile dans cette situation la 6e crise qui va certainement, dans les jours et les semaines, nous perturber à nouveau. Donc, ce taux d'incidence est un taux d'incidence record qui n'est pas évidemment celui de la flambée de février, mais qui est extrêmement aujourd'hui préoccupant, d'autant que, parce qu'on dit sur les ondes de partout que évidemment c'est pas très grave, ce sont des gros rhumes, une petite grippette, etc. Mais en fait la réalité n'est pas là, puisqu'aujourd'hui à l'hôpital d'Aix-Pertuis, nous avons 24 chambres sur 40 qui sont occupées par des cas graves de personnes Covid. Ce n'est pas encore aujourd'hui la réanimation, nous avons personne en réanimation, mais nous savons pertinemment à l'hôpital que lorsque des flambées épidémiques se font jour, il faut à peu près 15 jours, 3 semaines avant que ça se traduise par une charge importante des hôpitaux. Donc on peut s'attendre qu'à dans les 15 jours, 3 semaines, dans les hôpitaux, on ait évidemment, comme nous l'avons eu précédemment, la surcharge et notre personnel hospitalier qui est déjà au bout du rouleau ne peut pas et ça sera très difficile d'encaisser cette 6e vague si elle arrive. Donc, les consignes que je souhaite vous faire passer aujourd'hui sont simples, compte tenu que je n'ai pas la possibilité d'imposer par un arrêté municipal le port du masque obligatoire. Je souhaite que l'ensemble de la population soit très attentive et soit volontaire pour le port du masque, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est évident qu'à l'extérieur, c'est dans les conditions où il y a promiscuité au marché ou dans le cadre de manifestations extérieures. Mais, s'il vous plaît, faites l'effort de mettre le masque, car au-delà du Covid, qui plus est, il y a des grippes qui sont sérieuses, il y a des bronchites virales, et donc tout ça fait qu'il y a des gastro, tout ça fait que le port du masque, évidemment, évite ces transmissions, et nous n'avons pas besoin de ça dans la situation que nous avons vécue et qui va se traduire dans les jours à venir par encore des difficultés. Donc, merci d'entendre mon appel et de vous mobiliser. J'en viens au deuxième sujet qui concerne l'Ukraine. Donc, évidemment, comme tout un chacun, nous sommes solidaires de ce qui se passe en Ukraine, nous sommes solidaires de la population, nous sommes solidaires du président ukrainien et je crois que nous reconnaissons tous l'héroïsme de ce peuple face à une agression qui est inimaginable et incompréhensible. Et en plus, vous le savez, c'est ce qui est le plus révoltant, c'est évidemment le bombardement des habitations et faire en sorte de priver la population même de pouvoir sortir et de pouvoir avoir la capacité de manger, de boire et voire
de pouvoir émigrer. Donc, notre solidarité à Pertuis se fait essentiellement sur l'accueil des réfugiés. Dans un premier temps, nous avons soutenu tous ceux qui ont pris l'initiative de pouvoir rassembler les colis et les faire parvenir plus particulièrement en Pologne. Nous y avons indirectement participé. Je tiens à remercier l'Association des vitrines de Pertuis et son président Eugène pour l'organisation d'un déplacement à plusieurs en Pologne où ils ont pu voir malheureusement comme les choses se passaient et c'était, comme l'a dit Eugène à son retour, c'était très poignant et triste de voir cette situation, mais ils ont eu la capacité de ramener plusieurs Ukrainiens. En ce qui concerne la commune, en conseil municipal à l'unanimité, nous avons décidé donc de voter d'abord une subvention de 10 000 € qui est transmise par l'organisme européen directement à la Croix-Rouge ukrainienne et aux organismes qui, au niveau européen, soutiennent l'Ukraine, de façon que nous ayons la certitude que cette subvention ne soit pas, que nous aurions pu faire à un certain nombre d'associations, ne soit pas dispersée et aille directement où le besoin le plus important se fait sentir. Deuxièmement, nous avons voté une subvention de 15 000 € pour pouvoir soutenir financièrement les familles de réfugiés pertuisiens. Aujourd'hui, nous avons 15 personnes ukrainiennes qui sont accueillies par des familles à Pertuis. Dans ces 15, il y a 6 enfants et pratiquement sur les 15, il y a 7 femmes, puisque vous le savez, les hommes restent là-bas pour combattre ou pour apporter leur pierre à l'édifice. Ceci étant, ce n'est que le début d'un dispositif. Tous les mercredis, nous avons notre réunion de pilotage pour l'Ukraine avec une organisation qui est centrée avec notre CCAS et une personne de la commune qui est dédiée à ce soutien et à la collation de tout ce qu'il peut y avoir comme logement pour les Ukrainiens qui vont arriver dans les jours à venir. Nous avons répertorié et vérifié qu'il y a aujourd'hui 80 personnes, 80 familles qui nous ont fait des propositions qui ont été volontaires pour des logements pour accueillir les réfugiés. Sur ces 80, il y a un certain nombre de logements qui sont des logements indépendants de l'habitation principale et qui vont être évidemment mis à disposition en priorité, notamment pour les familles qui ont des enfants. Donc tout ça est en train de s'organiser avec la préfecture et les pouvoirs publics. Jusqu'à présent, ça s'est fait surtout par des connaissances familiales, mais tout ça est en train de s'organiser. Donc nous avons pu récupérer dans cette organisation plusieurs personnes qui parlent ukrainien ou russe, et nous avons fait en sorte que fait un dépliant pour l'accueil dans leur langue maternelle, pour qu'ils puissent connaître plus particulièrement la région où ils vont vivre pendant quelque temps, et d'autre part pouvoir avoir accès, donc je vous disais, aux sommes que nous mettons à leur disposition pour qu'ils puissent faire des achats, etc. Et d'autre part, nous avons lancé une bourse pour que tout un chacun puisse apporter ce dont ces personnes réfugiées ont besoin. Et ça marche bien puisque nous avons il y avait une personne âgée qui avait besoin d'un fauteuil roulant, le Secours populaire nous l'a fourni, etc. Pour les enfants, nous faisons un appel aussi pour les fournitures scolaires puisque les enfants sont intégrés dans nos écoles et dans le cadre de l'organisation que nous avons mise en place.
Et il y a, pour l'aspect santé, il est prévu qu'il y ait une visite obligatoire lorsqu'ils arrivent, qui se fera à l'hôpital ou au Feston, au centre des Festons, centre médical des Festons, qui est le nouveau centre de vaccination depuis la fermeture du centre de vaccination communal. Et donc, la CPTS, qui est la communauté professionnelle de territoire de santé qui a été officiellement agréée en début de semaine à la préfecture du Vaucluse par l'agence régionale, par le directeur de l'agence régionale de santé, c'est cette organisation qui s'appelle Santélup, qui regroupe tous les médecins, infirmières, pharmaciens, kinés, sages-femmes qui sont dans le cadre de la médecine de ville, qui se sont énormément mobilisés pour le Covid et qui maintenant se mobilisent pour pouvoir apporter le soutien médical à ces populations de réfugiés. Donc voilà ce que je voulais évoquer avec vous et je vous tiendrai informé au fil de l'eau de l'évolution. Quoi qu'il en soit, toute personne qui veut faire un don peut faire un don au CCAS et à la mairie. Ces dons iront directement aux réfugiés pertuisiens qui en auront bien besoin, puisque vous savez qu'à partir du moment où ils sont inscrits comme réfugiés, et malheureusement il faut aller s'inscrire à Avignon, vous imaginez que ce n'est pas si facile que ça, et une fois qu'ils sont inscrits, ils pourront bénéficier des aides publiques, mais avec des versements qui interviendront que dans 1 mois, voire 2 mois. Donc l'avance sera faite par les sommes collectées et la subvention de la mairie. Donc tout ça est bien rodé, mais si vous avez du temps disponible, évidemment tout le monde ne peut pas avoir un logement ou un hébergement, mais il y a plein de bonnes volontés qui peuvent se manifester justement pour soutenir les Ukrainiens dans leur commission, dans leurs déplacements, pour mener les petits à l'école, pour leur faire rencontrer des amis, etc. Tout ça en faisant, vous pouvez vous inscrire soit à la mairie, soit au CCAS, et pour faire comme il se doit cet acte de générosité collective en soutien au peuple ukrainien. Je vous remercie de votre attention.